Là, vous avez 3 types de parfums. 3 types de parfums. Ok. On a les parfums masculins. En 2, on a les parfums mixtes. Donc, masculin et féminin. Et en 3, on a les parfums féminins. Ok. Ce sont les 3 choses qu'il faut noter tout simplement parce que lorsqu'un homme, là, c'est un homme. Ça, c'est pour les femmes unisexes. Ça, on appelle ça les parfums unisexes. Un parfum unisexe, c'est juste pour le sexe. Un parfum unisexe féminin, c'est juste pour les sexes féminins. Un parfum unisexe masculin, c'est juste pour les hommes. Les parfums mixtes peuvent être portés par les hommes et les femmes. Ça veut donc dire que il y aura des choses qui vont se passer. Un homme masculin, plus viril, va mettre des parfums unisexes masculins. Une femme féminine, femme-enfant, femme féminine, femme-enfant, elle va mettre des parfums unisexes féminins. Bon, maintenant, les femmes masculines vont mettre ce genre de parfum. Les hommes masculins vont mettre ce genre de parfum. Ce qui fait en sorte que ça va créer un problème. Donc, normalement, c'est important de comprendre déjà qu'il y a 3 types de parfums. Donc, ce qui veut donc dire que quand tu vas voir la vendeuse, tu vas dans un chez Sephora, chez Mario, chez Printemps, peu importe, et que tu demandes un parfum, il faut déjà que tu saches où tu te situes. Est-ce que tu vas sur les parfums masculins? Est-ce que tu vas vers les parfums mixtes en tant qu'homme? Les femmes entre 16 à 20 ans vont sur ce genre de parfum féminin spécifiquement. Quand une femme commence à avoir de la maturité, commence à prendre de l'âge, elle peut aller là. 25 à 30 ans, à 40 ans, 45 ans. Elles vont vers des parfums mixtes en majorité. Et les hommes font le contraire. Les hommes, quand ils sont jeunes, ils vont vers des parfums mixtes. Donc, de 16 à 25 ans. Et de 25 à 45 ans, ils vont vers les parfums unisexes masculins. Pourquoi les hommes vont tardivement vers les parfums unisexes masculins? Tout simplement parce que lorsqu'ils sont jeunes, ils sont influencés par les femmes. Et les femmes les font croire que les parfums masculins sont des parfums aromatiques, espéridés, des parfums chyprés. Donc forcément, ils vont prendre de mauvaises habitudes et imaginer et penser que les parfums masculins sont ceci, sont des parfums mixtes. Ou ce sont des parfums qui sont un peu troubles, qui jouent un double jeu, ou bien qui sont dans une posture où on ne peut pas se positionner, qui sont dans une posture où on ne sait pas, qui sont dans une posture où on joue dans l'ambiguïté. Mais plus ils vont prendre de l'âge, plus ils vont prendre la confiance, plus ils vont prendre de la maturité, plus ils vont prendre de la consistance, ils vont essayer de développer leur vision du monde, ils vont essayer de développer une certaine philosophie de vie, ils vont essayer de développer un certain projet de vie, donc ils vont forcément ils vont tout simplement aller vers ce qui révèle leur masculinité, ce qui révèle leur virilité, ce qui fait d'eux des hommes en allant vers des parfums masculins. Mais la seule chose que je vous dis, n'attendez pas des femmes qu'elles vous éduquent.
N'entendez pas des femmes qui vous donnent des valeurs. N'entendez pas des femmes qui vous donnent des repères. N'entendez pas des femmes qu'elles vous initient à la masculinité. La femme n'a pas vocation à initier l'homme à la masculinité. La femme prend un produit qui est déjà fini. Donc si tu n'es pas un produit fini, tu n'intéresses pas. Donc c'est très important d'être un produit fini. Si tu n'es pas un produit fini, ben, tu n'intéresses pas parce que si tu n'es pas un produit fini, il y a l'impression que tu n'as servi à rien, que tu n'as pas eu pas mal de copines. Si tu n'as pas eu pas mal de copines, ben, on se pose la question sur ta capacité à séduire les femmes. Elle se pose la question sur ta capacité sur ton attractivité. Or, un parfum, si tu fais ça c'est la pyramide d'un parfum. Tout parfum. Par exemple, ça c'est une bouteille. On vend parfois les bouteilles de 100 millilitres. Le problème, c'est qu'il faut faire une différence. Il faut faire une différence entre une eau de toilette. Eau de toilette. Ça, c'est l'eau de toilette. Ça comprend entre 5 à 6% d'ingrédients. Ingrédients odorants. Tu as l'eau de toilette. Les eaux de toilette, c'est pourquoi? C'est pour les étés. C'est léger, c'est suave, c'est sensuel, c'est volatile. Ça coûte moins cher. Donc 5 à 6% d'ingrédients odorants. Donc ce qui veut dire que dans une bouteille de 100 millilitres, dans une bouteille de 100 millilitres, tu as fait 100 millilitres multiplié par 0,5 divisé par 100. Tu as fait 100 millilitres multiplié par 0,05 pour connaître la quantité. Donc, ce qui donc dit que sur 100 millilitres, tu as 99,95 millilitres d'alcool. Et tu as 5 millilitres d'ingrédients odorants dans une bouteille d'eau de toilette. Oh, tu as l'eau de toilette, tu as l'eau de parfum. L'eau de parfum, tu as l'extrait de parfum. L'extrait de parfum. L'eau de toilette coûte moins cher que l'eau de parfum. L'eau de parfum coûte moins cher que l'extrait de parfum. L'extrait de parfum coûte plus cher. Donc, ce qui veut donc dire qu'en été, tu vas mettre quoi? L'eau de toilette. En hiver, tu vas mettre quoi? L'eau de parfum. En hiver, tu mets l'eau de parfum et l'extrait de parfum. Bon, je viens dans la pyramide. La pyramide olfative. Ok. Là, c'est comme une maison. Dans une maison, tu as la toiture. Ça, c'est la note de tête. Là, tu as la note de cœur. Là, tu as la note de fond. Ça veut dire que si, par exemple, je m'asperge, j'appuie sur ces 100 millilitres et qu'il sort 0,0001 millilitres de parfum sur ma peau, sur 0,01 millilitre, j'aurai la note de tête, la note de cœur, la note de fond. Et ces notes vont évoluer sur mon corps, sur ma peau, au fil du temps. Ce qui veut donc dire que ça va durer entre 45 minutes. 45 minutes à 2 heures maximum. Là, c'est 2 heures à 3 heures. Là, c'est 3 heures à 12 heures en fonction des parfums. En fonction de la composition, en fonction des ingrédients, en fonction de la notoriété. Il y a pas mal en fonction de la qualité des matières. Donc ton parfum peut durer comme ton parfum peut ne pas durer.